La mission que Dieu nous a donnée, faire des nations des disciples et annoncer au monde entier que seul Jésus sauve. Depuis 2016 et une cinquantaine de missions, des dizaines de milliers de personnes ont été sauvées et totalement guéries. Le nombre de personnes impactées ne cesse de grandir de jour en jour. Annoncer l'évangile est totalement gratuit, mais le diffuser ne l'est pas. C'est vrai qu'il existe différents coûts qu'on ignore. La location des salles, les billets d'avion, le matériel ainsi que le personnel. Nous sommes en sous-effectif, le personnel n'est pas suffisant ainsi que nos locaux qui sont trop petits. Aujourd'hui, l'objectif est d'acquérir un bâtiment Focus on Christ, espace de coworking, bureau, lieu de formation à l'évangélisation, Focus on Christ Academy. Il y aura également des plateaux de tournage, plateaux de talk show ouverts au public qui servira également de lieu de conférence. Mais nous avons conscience que l'évangile n'est pas un simple bâtiment. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'organiser des conférences mondiales Focus on Christ et cela totalement gratuitement. Ce ministère vit grâce à vos dons et tous ces fruits ne sont que le résultat de vos contributions. Nous voulons atteindre 10 000 partenaires qui s'engagent à donner 10 €, 35 € ou plus, ou comme Dieu te met à cœur. Donc même si tu es jeune, tu peux soutenir cette vision. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous devons porter cette vision pour amener le réveil dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui ramènera le réveil, c'est nous tous ensemble. Comment devenir partenaire ? Rendez-vous sur causepiel.com/don ou après avoir scanné ce QR code. Vous pourrez choisir le montant désiré, entrer vos coordonnées et tout en 2 minutes. J'aimerais commencer ce message en remerciant l'Église Parole du Salut d'Ourdan. Alléluia. Est-ce que l'Église Parole du Salut d'Ourdan est là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur principal? Alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort. Amen. Gloire à Dieu pour cet homme. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je vais rester avec le synthé. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'aimerais vous annoncer que Jésus-Christ est plus grand que le coronavirus. Jésus-Christ veut libérer une épidémie d'amour, une épidémie, une pandémie de gloire sur Paris. Et j'aimerais vous dire ceci. J'étais en train... C'est bon mon frère? Gloire à Dieu. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a demandé quel était l'emblème de la France. Et l'emblème de la France, c'est le coq. Et laissez-moi vous donner cette révélation que le coq, c'est le réveil. Alors quand je parle du réveil, tu dois te sentir concerné. Je dis, quand je parle du réveil, tu dois te sentir concerné. Ici, il y a des prophètes puissants, des évangélistes puissants, qui font bien au-delà de ce que je fais. Des personnes puissantes qui vont prêcher l'évangile avec conviction. Des personnes vont se convertir instantanément. Il y a des choses qui sont impossibles à l'œil nu. Impossible, c'est d'ailleurs le thème de l'année, les missions impossibles. Mais la Bible dit dans Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Vous savez, c'est quoi le problème de l'Église aujourd'hui? C'est qu'on doute, on a peur et on ne croit pas en Dieu. Tu ne crois même pas au Dieu que tu pries. Tu ne crois même pas que si aujourd'hui on se lève en prière, le coronavirus peut sécher. J'ai besoin aujourd'hui que vous soyez en feu. J'ai besoin aujourd'hui que vous soyez en feu. Parce que je vais vous dire une chose. Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive, mais Dieu ne va pas utiliser des croyants. Dieu va utiliser ceux qui ont soif. Et ceux qui disent « Me voici, envoie-moi ». Il y a quelques années, je regardais les vidéos d'évangélisation. J'étais un petit impudique. Et j'ai dit « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Et puis il y a une puissance qui est venue sur moi et qui ne m'a jamais quitté. Je vais vous dire une chose, le Seigneur Jésus-Christ a déposé son esprit en vous pour quelque chose. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça résonne beaucoup. Vous m'entendez bien? Le Seigneur Jésus-Christ a déposé un esprit puissant en vous. Son esprit. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre vit en toi. Et tu dois réaliser que tu es puissant. Au début de ma vie chrétienne, j'avais du mal à vivre la puissance. J'avais terriblement de mal à vivre la puissance de Dieu. Je demandais la puissance, mais il n'y en avait jamais. Tu as déjà senti ça? Ou quand tu pries, tu sens qu'il n'y a pas de puissance qui accompagne tes mots.
il n'y a pas de puissance qui accompagne ce que tu fais. Et un jour, Dieu m'a amené à comprendre que Dieu était saint. Et lorsque Ésaïe a vu le Seigneur, la première chose qu'il a vue, c'est que Dieu était saint. Il n'a pas vu que Dieu était puissant, il a vu que Dieu était saint. Et j'ai compris que la puissance de Dieu réside dans sa sainteté. J'ai compris que si tu veux plus de puissance, tu dois être dans la sainteté. J'ai compris que plus j'allais me consacrer à Dieu, plus Dieu allait m'accorder sa gloire. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui vivent encore dans le péché. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas de puissance. Parce que si tu veux avoir une véritable puissance, tu dois comprendre cette phrase, sauvé pour sauver. Tu dois réaliser que tu es sauvé, transformé. Et plus tu vas semer ta présence dans la présence de Dieu, plus Dieu va semer sa présence dans la tienne. En fait, aujourd'hui, le message, il est incroyable parce que il s'adresse à tout le monde. Si tu es converti depuis peu de temps, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais il faut que tu crois en cette parole. Il faut qu'aujourd'hui tu puisses prier et que tu puisses dire « Saint-Esprit, je veux que tout ce qui soit libéré, je puisse le saisir aujourd'hui. » Tu n'as pas le droit de ressortir le même que tu es rentré. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit parce que le Dieu que tu pries, il est trop grand. Tu es rentré aujourd'hui avec un désir, tu dois ressortir transformé, tu dois ressortir puissant, tu dois impacter ton université, tu dois impacter tes nations, tu dois impacter la France, alléluia. Si Dieu t'a mis ici, c'est qu'il attend quelque chose de toi. Non, quelqu'un n'a pas saisi. Dans Luc 1, verset 37, la Bible dit car rien n'est impossible à Dieu. On a vu ici à l'Église Parole du Salut, il y a eu des cours, des enseignements qui disaient que lorsque quelque chose est possible, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et Dieu est tellement puissant. Vous savez, moi je ne suis pas un prédicateur qui crie, parce que je crois que Dieu m'utilise comme je suis. Et aujourd'hui, tu ne dois pas chercher à être la photocopie de quelqu'un, mais tu dois devenir toi-même. Et je ne vais pas prier pour que tu marches avec mon onction. Mais je prie que l'onction de ton appel soit libérée aujourd'hui. Non pas mon onction, mais l'onction que Dieu a pour toi. Et aujourd'hui, il y a 3 points que j'aimerais parler, 4 points. Le premier point est vraiment important. C'est le cœur de Dieu ne bat que pour les âmes. Le cœur de Dieu ne bat que pour les âmes. Dans 2 Pierre 3,9, la Bible dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Vous savez, plus la révélation qu'on a de Jésus est grande, plus on accorde une importance aux âmes. L'importance que Dieu accorde aux âmes, ce n'est pas pour les évangélistes, c'est pour tous les chrétiens. Il y a des personnes qui vont en enfer chaque jour parce qu'on ne leur prêche pas l'évangile, parce que tu as un petit peu peur, parce que tu ne connais pas ton identité ou tu vis un petit peu dans le péché, tu as peur de témoigner, tu as peur de leur annoncer Christ. Mais j'aimerais vous dire une chose, durant le confinement, moi je ne pouvais pas évangéliser, on ne pouvait pas sortir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu sur Call of. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu sur la PlayStation. Et dans l'espace du confinement, on a ramené 5 personnes à Jésus-Christ. 5 personnes qui étaient là, ils allaient pour jouer, ils ont rencontré Jésus. Dieu peut t'utiliser même en jouant à FIFA. Dieu peut t'utiliser à l'école, Dieu peut t'utiliser dans tous les domaines. Mais il y a un souci, c'est que la Bible dit dans Jean 10,10 que le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Égorger, c'est couper la tête. Satan travaille à ce que tu perdes la tête. Christ est la tête. Et Satan travaille chaque jour à ce que tu puisses oublier que tu es en Christ, que tu es puissant, que tu es une lumière. Le rôle de Satan, c'est d'enlever la tête. Il veut enlever la tête qui est Christ. Il veut que chaque jour tu oublies ta valeur, que tu oublies ta puissance, que tu oublies que tu es une créature merveilleuse, puissante et que tu peux révolutionner, que tu peux impacter. Tu ne dois pas regarder à ton âge, si tu es une femme, un homme. Tu ne dois pas regarder à ça, tu dois regarder à Dieu. Dieu m'a inspiré à faire des conférences Focus on Christ, focus sur Jésus, parce qu'on doit refaire le focus sur Dieu. Aujourd'hui, on doit se refocaliser sur ce que Dieu a libéré. Des fois, tu dis, Seigneur, je veux une nouvelle onction, je veux plus de puissance. Mais Jésus te regarde et dit, mais je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà tout donné, j'ai donné mon esprit, j'ai donné ma gloire en toi. Tu es tellement puissant. Un jour, un homme de Dieu, Christa Lengano, un homme de Dieu puissant, il me dit, les démons tremblent devant toi. Et je dis, non, moi, il ne tremble pas devant moi, il tremble devant Jésus.
Et il me dit, mais Jésus vit en toi. Alors les démons tremblent devant toi. Et tant que tu ne l'auras pas compris, tu ne seras pas puissant. Et la Bible dit dans le psaume 68, 28, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, mais tu dois le réaliser. Ce n'est pas une onction que tu dois recevoir, c'est déjà réaliser qui vit en toi. Tu sais que les démons, normalement, ont peur de toi parce que Christ vit en toi. Et normalement, quand les démons te voient, ils ne voient pas toi, ils voient Jésus en toi. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque tu meurs, Jésus te regarde et il se voit à l'intérieur de toi. Jésus ne peut pas se renier lui-même. Mais si je regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois ? Le doute, la peur, Satan, la chair. On doit voir Christ, on doit voir cette puissance. Lorsqu'un démon s'approche, il sait si quelqu'un connaît son identité. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages. C'était une délivrance. Des hommes de Dieu priaient pour un possédé. Et le démon, il était là. Et il y a un jeune frère qui est arrivé pour prier. Et le démon l'a regardé, il a dit, « Eux là, ok, je veux bien qu'ils prient pour moi, mais toi, non. Toi, tu ne peux pas prier pour moi. » Et le démon l'a attaqué en fait spirituellement. Parce que la personne avait des portes ouvertes, elle ne connaissait pas son identité. La personne ne connaissait pas son identité. Comment évangéliser ? La place de l'évangélisation, c'est de connaître son identité. Tu es tellement puissant parce que celui qui vit en toi est tellement grand. Est-ce que tu sais que lorsque tu touches un malade, il doit être guéri ? Un jour, je suis à Châtelet. Et je donne rendez-vous à un frère, il me dit, tu peux prier pour moi, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Je dis, vous ne pouvez pas avoir une migraine, il faut que ça soit une jambe plus courte que l'autre. Donc, est-ce que même ça marche si on prie pour ça ? Vous pouvez me répondre, est-ce que ça va marcher si je prie pour ça ? Alors, je l'allonge et tout le monde vient autour de moi à Châtelet. Je vois, ça va être chaud. Je prends la jambe et je dis, je t'ordonne de pousser maintenant. Et la jambe, elle commence à pousser devant moi. Tout le monde commence à crier, je commence à prier pour tout le monde à Châtelet. C'était un truc de dingue. C'était incroyable, incroyable. On a commencé à guérir tout le monde, c'était incroyable. Dieu, ce qu'il faisait me dépassait. Et à ce moment-là, ce n'était pas sa jambe qui était guérie, c'était moi. Ma foi commençait à être guérie. Et en fait, Dieu va permettre dans les jours à venir, après cette conférence, Dieu va permettre que tu guérisses des malades. Dieu va permettre que tu aies des victoires dans ta vie quotidienne et c'est toi-même qui vas être guéri. Si tu savais le Dieu qui vit en toi. Dieu, il est incroyable. Lorsque ma mère allait fêter ses 50 ans, j'étais prêt à partir avec Émeraude pour aller voir ma mère. Et le Saint-Esprit me dit, n'y va pas. Mais c'est les 50 ans de ma mère. Et je sens un truc qui me dit, n'y va pas. Du coup, j'y vais pas. Je manque les 50 ans de ma mère. C'est pas normal, mais Dieu m'a dit de pas y aller. Alors je lui fais confiance. Et en fait, c'est une contamination du coronavirus. Ça a été un cluster, 50 personnes contaminées, des personnes envoyées en réanimation, des personnes très malades, des personnes vraiment énormément atteintes dans ma famille. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Vu que moi je sais le Dieu que je prie, à un moment je rêve. Et Dieu me montre qui dans ma famille va mourir. Alors qu'est-ce que je fais ? J'attends que ma famille meure ou alors je me lève en prière. Celui qui se tient à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. J'ai interdit la mort, un par un, et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer qu'aucun est mort du coronavirus. Mais le Dieu que tu pries est bien plus puissant que tu oses imaginer. En fait, ma question est la suivante. Est-ce que tu es venu aujourd'hui pour me voir ? Parce que si tu es venu pour me voir, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu es venu pour rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, oula, une vague d'onction va être libérée encore. Tu sais ce que Dieu peut faire ? Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut guérir les aveugles. Dieu est tellement puissant. Et ce Dieu-là, il vit en toi. Ce Dieu-là, il vit en toi. Il est tellement grand, tellement puissant. Et je vous donne des témoignages pour faire grandir votre foi. Un jour, on est en Martinique, et puis il pleut. Je menace le ciel. Je dis, je t'interdis de continuer de pleuvoir. Le ciel s'ouvre. Les amis, le Dieu compris est tellement grand. Alors que lorsque je dis que tu vas ressortir différent, crois-le. Ta vie va changer. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est bloqué, Dieu va le débloquer. Amen. Donnez-moi un bon amen. Alors je disais dans mon message, plus tu te rapproches de Jésus-Christ, plus tu vas te rapprocher de son cœur. Et toi, ton cœur fait doum doum, doum doum, doum doum. Mais le cœur de Jésus-Christ dit, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Et Dieu t'aime, toi qui es venu aujourd'hui. Dieu, il t'aime. Et il est mort pour toi.
Il est vraiment mort pour toi et ce n'est pas un mythe. Un homme a été tué à ta place. Il t'aime terriblement et tu dois l'annoncer. Tu dois continuer de l'annoncer. Tu dois continuer de prêcher. Tu dois continuer de témoigner. Tu n'as même pas idée de la puissance qu'accompagne tes mots lorsque tu dis le nom de Jésus. Tu n'as même pas idée. Tu sais que ta famille tout entière va se convertir. C'est une promesse biblique. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. » Toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais Dieu est tellement puissant que la Bible a été écrite en grec dans le Nouveau Testament. Et lorsque la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés », le mot « sauver », c'est « sozo ». Sozo, c'est un mot en grec qui veut dire guéri, délivré, sauvé et quitter de tout joug, de toute malédiction, libéré de toutes ces choses. C'est-à-dire que quand Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez totalement libérés de toute malédiction, de toute emprise du diable. » Alléluia. Il faut saisir cette parole. Saisis cette parole. Donne-moi un bon amen. Amen. Toi et ta famille, vous serez totalement délivrés et tu dois croire en cette parole. Crois au Seigneur Jésus et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Un véritable chrétien, il prie avec la parole. Il prie avec cette révélation que Dieu a donnée. Alléluia. Moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cru de tout mon cœur que les cancers s'arrêtaient à partir de moi. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, toute ma famille allait être sauvée, exemptée de tout cancer au nom de Jésus. Et s'il y a des personnes dans ta famille qui sont malades, moi le Seigneur il m'a à cœur de prier pour vous et de vous bénir aujourd'hui. Et je crois que s'il y a des malades dans vos familles, je veux proclamer la guérison totale au nom de Jésus. Que vous soyez totalement guéris, totalement. Dieu est tellement grand, tellement puissant. Dans Luc 15, verset 7, la Bible dit « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. » Lorsque tu te rapproches de Jésus, tu réalises que Dieu pleure pour les âmes, pour les gens qui n'ont pas Christ. Et je ne comprends pas l'Église qui n'a pas ce fardeau. Moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais un fardeau dans mon cœur. Un fardeau tellement grand que j'arrivais même plus à sourire. J'arrivais même plus à ressentir la paix. J'avais un fardeau pour ceux qui n'avaient pas Christ. J'avais un fardeau pour les homosexuels, pour les musulmans, pour les juifs. Moi, je les aimais. Je les aimais tellement. Et il y a un témoignage de Reinhard Bonnke, un homme de Dieu puissant. Il était en Allemagne et il y a des homosexuels qui se sont mis tout nus et qui ont voulu courir sur l'estrade. Et la sécurité a appelé et a dit « On ne va pas pouvoir les retenir trop longtemps, on ne va pas pouvoir. » C'était une grande conférence. Et Reinhard Bonnke a dit « Laissez-les venir. » Alors les homosexuels sont arrivés tout nus pour commencer à gâcher la fête. Et Reinhard Bonnke a ouvert ses bras et a dit « Je vous attendais. Je vous attendais. » Ému de compassion. Parce que Dieu les aime. Ça a été horrible des fois de voir, j'ai prêché l'évangile à un homme dans un métro. Je lui ai dit, Jésus t'aime. Il m'a dit, Dieu ne m'aime pas. Parce qu'un jour, j'étais dans une église et on m'a dit que Dieu n'aimait pas les gays. Vous vous rendez compte? Alors que Dieu l'aime. Et Dieu veut le transformer, le sauver. Et on doit parler d'homosexualité aussi. Dieu aime les homos, Dieu aime les gays, Dieu veut les sauver. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de prêcher ça, mais vous devez apprendre à aimer les gens. L'amour est une personne. Lorsque tu aimes, tu donnes Jésus. Quand tu es face à quelqu'un et qui te dit « Moi, je suis catholique », les évangéliques vont « Ah, tu es catholique », comme si tu étais déçu. Mais au lieu d'aimer les gens, pourquoi agir comme ça? Tu crois vraiment que tu vas gagner les âmes en étant dégoûté par l'appellation, dégoûté par la religion? Tu dois être la lumière du monde. La femme qui était prostituée, Marie-Madeleine, elle était tellement jugée par les hommes, tellement elle n'osait pas les regarder, elle avait honte, elle marchait la tête baissée, elle avait tellement honte. Un jour, elle a croisé le regard d'un homme qui la regardait sans la juger. Par son regard, elle s'est donnée à Christ. Par son regard, elle est rentrée chez elle pour prendre tout ce qu'elle avait. Elle n'avait qu'un parfum et puis elle l'a versé sur Jésus. Elle a fait que ça, par un regard. Je veux que tu arrives à cette dimension où par un regard des âmes se donnent à Christ. Par un regard des hommes se donnent à Christ. À Kinshasa, ça m'est arrivé par un regard. Des gens se sont donnés à Christ. Ça m'est arrivé à Paris. Un jour, je suis rentré dans un appartement et j'avais mis une story. Qui est malade, qui a besoin que je prie pour eux. Et lorsque je suis rentré dans l'appartement, j'ai dit bonjour. La personne a été guérie de son cancer à ce moment-là. Par un bonjour. Pourquoi? Parce que je crois que le plus haut niveau de foi, c'est l'amour. Plus tu es dans l'amour, plus tu es dans la foi. Parce que quand une mère prie pour son fils, elle ne cherche pas à savoir si elle croit, elle l'aime. Et quand tu aimes, tu crois. Il faut apprendre à aimer ton prochain. Un jour, il y avait un pasteur en Afrique qui priait pour la France. Et Dieu lui dit, arrête de prier pour la France. Arrête de prier.
Et il dit, mais Seigneur, pourquoi j'arrête de prier pour la France? Et Dieu lui dit, commence par aimer les Français. Si tu commences à aimer les gens autour de toi, Dieu va t'utiliser puissamment. Est-ce que quelqu'un aspire au prophétique ici? Oh, celui qui ne lève pas la main. Quelqu'un aspire au prophétique? Est-ce que vous savez que Dieu accorde le prophétique dans l'intercession? Tu pries pour quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, tu pries, Dieu te parle sur sa vie. Et toi, tu veux le prophétique pourquoi? Tu veux le prophétique juste pour dire je suis sensible à Dieu, Dieu me parle, je suis un prophète puissant? Ou tu veux que Dieu te parle pour que tu révèles la vie des gens, que tu les encourages, que tu leur donnes des directives, que tu évangélises? Dieu sait pourquoi il ne te donne pas les choses. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas le prophétique. Parce que tu n'es pas un intercesseur, tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu veux que Dieu t'utilise, mais tu n'aimes pas les gens. Oh, tu dis les gens, ils me fatiguent. Tu en as marre des gens, mais tu veux que Dieu t'utilise. Si tu commences par aimer les gens, tu vas voir que tout va changer. Tu dois aimer les gens comme ta mère, comme ton père. Aujourd'hui, il n'y en a aucun d'entre nous qui afficherait nos parents sur Twitter. Alors pourquoi on affiche les hommes de Dieu? Pourquoi on affiche les frères? Pourquoi on affiche les sœurs? Est-ce que moi, vous m'avez déjà vu afficher quelqu'un? Avec la notoriété que j'ai, je pourrais faire des scandales, les amis. Mais moi, j'aime les gens. Et ça me fait mal quand un frère du corps du Christ tombe. Ça me fait mal quand une sœur tombe. Ça me fait mal quand tu tombes. Et moi, j'ai envie de pleurer quand je te vois tomber parce que j'ai peur pour ton âme, parce que je veux que tu sois sauvé. Et c'est pour ça que je ne participe pas à la lapidation des hommes de Dieu sur Internet, mais je les couvre et je les aime, je les contacte en privé. Je prie pour eux, je leur tiens la main. Et aujourd'hui, si ton frère tombe, est-ce que tu lui tiendras la main? C'est ça aussi l'évangélisation, c'est aussi d'aimer les frères dans l'église, parce qu'il y a des chrétiens ici, là, si un jour vous tombez, vous allez voir le regard qu'on va avoir sur vous. Il faudra être fort. Mais je prie que tu ne sois pas cette personne qui regarde mal, mais cette personne qui aime, cette personne qui considère, cette personne qui aime son frère quand il tombe. Si moi je tombe, qui va me relever? Qui va prier pour moi? On doit apprendre à aimer, alléluia, parce que l'église, c'est la seule armée qui s'entretue. On veut rentrer en guerre, mais on s'entretue nous-mêmes. Dans Jean 17, 21, Jésus dit, « Il faut que nous soyons un. Comme toi et moi, Père, dit Jésus, comme toi et moi, Père, nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Moi, aujourd'hui, je suis honoré de prêcher chez les Gitans, dans des églises africaines, dans des églises françaises, dans des églises de toutes. Si un jour on m'invite chez les Malgaches, je serais hyper heureux. Je suis pour l'unité. Et lorsqu'il y a des différences théologiques, je continue d'aimer. Et quand il y a des musulmans, je continue d'aimer. Et quand il y a des sataniques, je continue d'aimer. Parce que c'est le cœur que Dieu donne. Tu dois commencer à aimer les gens. Je te jure, c'est un message tellement simple, mais c'est tellement pas mis en pratique. Tu dois aimer comme si c'était ta mère, comme si c'était ta petite sœur. Tu dois aimer les gens comme ça. Tu dois même aimer les gens qui t'ont fait du mal. Tu dois les aimer. Oh, tu dois tellement les aimer. Pas hypocritement, mais ça va les gagner. Alléluia. Le réveil va arriver quand on va comprendre cette révélation de l'amour. Dieu m'a dit, je n'ai pas de réveil pour la France. Dieu m'a dit, j'ai une réforme. Parce que le réveil vient attester la réforme. À tes résolutions répondra le succès. Si aujourd'hui tu te dis, je décide de me donner totalement à Dieu. Parce que lorsque tu as un pied dans le monde, un pied avec Christ, tu n'auras aucun impact. Aucun impact. Vous savez, il y a une fausse pensée que Satan met dans l'Église. C'est de se dire, c'est facile pour Costuel d'évangéliser parce que lui a reçu une grâce. Une grâce à quel prix? Au prix de la consécration. Et aujourd'hui, je dois te parler du prix à payer. Est-ce que tu es prêt, à partir d'aujourd'hui, de totalement t'humilier devant Dieu pour arrêter de pécher? De dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je supprime tout ce qui ne te plaît pas dans mon téléphone. Je unfollow tous les comptes impudiques. Je unfollow tous les comptes qui me font tomber. Je m'éloigne de toutes les personnes qui m'éloignent de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui veut se consacrer à Dieu? Parce que le réveil, il est dans cette sauce-là, il est dans ce cocktail-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui prend cette décision? Je m'éloigne de toute personne qui m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de toute personne qui me fait tomber. Je me sépare de la personne avec qui je suis en couple qui me fait tomber à chaque fois dans l'impudicité. J'arrête de suivre les comptes impudiques qui me font tomber dans la masturbation. Parce qu'à chaque fois que j'écoute une âme qui se plaint, « Oh, je tombe souvent dans la masturbation », c'est des gens qui traînent avec leurs yeux sur Instagram.
Il y a des causes à effet. Si tu es combattu dans la masturbation, qu'est-ce que tu fais? L'œil est la lampe du corps. Si tu es toujours sur Instagram en train de mater, de regarder, ne t'étonne pas après que tu ouvres des portes et que tu aies des combats avec l'impudicité. Ne t'étonne pas. Et puis quand tu t'appelles le soir avec un frère, une soeur, ça commence à chauffer, tu continues, tu ne te mets pas de barrière. Après tu t'étonnes que Dieu t'utilise pas. Mais on doit apprendre à se consacrer. Tu sais, quand tu vas pour pécher, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, mais tu oublies de regarder en haut. Dieu te voit. Dieu te voit dans tout ce que tu fais, même quand tu es seul dans ta chambre. Et c'est pour ça, si tu veux être puissant, tu dois être consacré. Consacré dans la crainte de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'en 2015, j'ai dit à Jésus, si tu existes, apparais-moi maintenant ou je ne te suivrai jamais de ma vie. Et je m'endors. Et là, il y a Jésus qui descend me voir. Il descend comme venant d'un escalier, mais sans marcher, il descend. Je n'ai jamais donné ce témoignage. Il descend. Et mes yeux ne peuvent pas se poser sur lui. Je ne connais rien de la foi chrétienne. Je connais rien. Je ne sais pas qu'on ne peut pas voir Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Alors, je n'arrive pas à le regarder. Mes yeux vont juste autour de lui. Il est tout blanc. Il descend sur moi. J'ai tellement peur. Et il me dit, crains-moi. Et je me réveille. Donc en fait, la seule chose que Jésus m'a dit, c'est crains-moi. Il ne m'a pas dit, je vais t'utiliser. Il ne m'a pas dit de ce qu'il allait faire de ma vie. Il ne m'a pas donné une prophétie. Il m'a dit, crains-moi. Donc moi, j'ai bâti toute ma vie chrétienne sur la crainte, en fait. La désobéissance est plus coupable, est aussi coupable que la divination et la sorcellerie. Un message radical engendre une conversion radicale. Si aujourd'hui tu décides d'être un stratiote, un soldat de l'Éternel, tu dois prendre une décision vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de l'impudicité. Dieu ne collabore pas avec le péché. Un jour, on était en Belgique, Émeraude me fait un signe. Je descends, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ils vivent tous dans le péché. Dieu n'agira jamais. Dieu ne collabore pas avec le péché parce que Dieu est saint. Est-ce que quelqu'un souhaite être à la tête du réveil? Que Dieu l'utilise puissamment. Quand je dis à la tête du réveil, c'est que Dieu va t'utiliser à un niveau. Est-ce que tu vas arriver dans la rue et voir toute la vie des gens, pouvoir leur prophétiser, leur annoncer que Jésus est le seul? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça? Ok, je peux libérer ça sur ta vie, mais tu vas le perdre à chaque fois que tu pêches. Parce que quand tu pêches, tu perds. Tu perds tout. Et après tu reviens, tu pêches, tu perds encore. Parce que quand tu pêches, tu perds vraiment quelque chose. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes tellement. Et moi, je fais partie de ces prédicateurs qui prêchent un Dieu redoutable. Dieu t'aime, bien sûr, mais il est redoutable. Et la Bible dit, celui qui pêche consciemment, il ne reste plus de sacrifice pour ses péchés. Dans Hébreu, pour tout péché commis consciemment, il ne reste plus de sacrifice, mais une attente d'un jugement. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous dit la Bible. Ce verset doit te donner la crainte de pécher. À partir d'aujourd'hui, ne pêche plus. Humilie-toi. Tu n'arriveras pas par toi-même, mais humilie-toi. Et c'est comme ça que tu seras un puissant évangéliste. Est-ce que vous saviez que j'avais repris des études en 2016? Dans mon université, j'ai fait 3 mois ou 4 mois. Je ne pouvais pas m'empêcher d'évangéliser. Je ne pouvais pas m'empêcher. Quand j'allais au micro-ondes, à la cafétéria, j'arrêtais pas, j'en pouvais plus. Et un jour, j'ai commencé à parler de Jésus à un homme dans un amphithéâtre. Et il était au premier rang, moi j'étais en bas. Et puis un deuxième est arrivé, un troisième. À la fin, j'avais une prédication dans l'amphithéâtre. Je prêchais à l'université. Parce qu'en fait, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Dieu va t'utiliser comme tu es, dans ton authenticité. Et des fois, on dit, oui, mais je ne suis pas assez consacré, je ne suis pas assez prêt pour pouvoir servir. Ok, évangéliser, c'est même pas une question de service, c'est une question d'être, c'est une question de devenir. Moi, je ne suis pas en train de servir, je ne sais même pas si je sers Dieu, parce qu'en fait, c'est moi, je le suis. Je suis une lumière, tu es une lumière. Et puis moi, quand je te dis évangélise, c'est pas que je te dis sers Dieu, je te dis pas de venir ici avec un micro, je te dis que sois juste une lumière partout où tu es. Parce que des fois, quand on tombe, on n'ose plus parler de Jésus autour de nous. Une fois, tu tombes et puis tu n'oses plus parler de Jésus. Mais vu que tu ne parles plus de Jésus, en fait, tu perds ton identité petit à petit et au bout d'un moment, tu tombes vraiment dans le péché, tu abandonnes la foi. Moi, je t'encourage. Si tu tombes, tu te relèves.
tu te relèves. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Arrête de dire je suis dans le péché, c'est compliqué. Tu n'es pas dans le péché. À partir d'aujourd'hui, tu es debout. À partir d'aujourd'hui, tu es debout. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu es debout. À partir d'aujourd'hui, tu es debout. Tu es plus que vainqueur. Et d'ailleurs, tu n'as même pas le droit de prier pour une victoire. Tu dois prier dans la victoire. Tu dois prier avec déjà l'exaucement entre tes mains. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu t'approches de Dieu avec tellement de doutes et tu veux que Dieu t'exauce. Approche-toi avec foi. Alléluia. Aujourd'hui, je vous donne des clés qui vont changer vos vies. Elles vont changer vos vies. Vous allez être utilisés puissamment. Vous savez que Dieu va permettre que certains d'entre vous puissiez prêcher à des stars de ce monde. À des footballeurs, à des présidents. Saisis cette parole. On va vous inviter dans des plateaux TV. Vous allez annoncer la parole de Dieu. Vous serez des hommes et des femmes puissantes. Vous marquerez tellement la différence. Il y aura une faveur sur votre vie. Vous ne croyez pas que Dieu peut donner un stade comme ça? Vous ne croyez pas que Dieu peut toucher quelqu'un pour donner un stade? Vous ne croyez pas que le réveil peut arriver plus vite qu'on imagine? Vous savez qu'un jour j'ai fait un songe. Vous savez que c'était quoi? Tout le monde cherchait des chrétiens. Les gens dans la rue disaient, vous ne connaissez pas un chrétien? Vous ne connaissez pas un chrétien parce que j'ai mal et j'entendais dire qu'il guérissait. En fait, dans ce songe-là, il y avait la parole de Dieu à la radio. En fait, il y avait quelque chose d'incroyable. Il y avait un grand réveil qui était arrivé. Et Dieu m'a dit, ce réveil, il va vraiment arriver. Dans Matthieu 24, 14, la Bible dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. » C'est une prophétie sur le réveil. C'est une prophétie. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que pour qu'on sorte vraiment de la grâce, qui est l'enlèvement, il faut qu'il y ait un grand réveil, parce que Dieu veut sauver les hommes. Et on l'a lu tout à l'heure dans 2 Pierre 3, 9. On dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse concernant son retour, mais il use de patience afin que tous se convertissent. » S'il y a un grand réveil, Dieu va revenir. Est-ce que tu veux provoquer le retour de Jésus? Moi je suis son époux. Je suis son épouse. Amen. Même si je suis un homme, je suis son épouse. Je veux le voir. Oh, je veux le voir. Est-ce que quelqu'un veut voir Jésus? Celui qui évangélise prophétise le retour de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ne passe pas un jour sans parler de Jésus. Tu sais, moi, quand j'ai été ordonné au ministère, j'ai fait une promesse devant tout le monde. J'ai dit, il n'y a pas une personne qui se retournera, qui partira sans avoir entendu parler de Jésus. Pas une personne que je croiserai qui n'entendra pas parler de Jésus. Alléluia. C'est tellement puissant. Dieu dit dans 1 Timothée 2 qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ne croyez pas à cette doctrine de la prédestination. Oh, je vais prêcher, et puis seulement ceux que Dieu veut sauver va sauver. Sois dans la foi que Dieu veut sauver tout le monde, tous les hommes, et qu'il a juste laissé le libre arbitre, mais que Dieu veut sauver tous les hommes, tous les hommes. Vous savez, moi je ne parle pas espagnol, et un jour, je suis parti en mission en Espagne, j'ai appris 10 phrases en espagnol. Hola, me llamo Cospiel, vengo de Francia, me gustaría decirte que yo era alguien depresivo, pero Jesús me libertó. Je ne sais pas parler espagnol, ça se trouve je le prononce mal. Les gens pleuraient dans le métro. On était avec un pasteur hispanophone et l'église s'est remplie en une semaine. On a ramené plus de 50 personnes à l'église. Alléluia. Les gens pleuraient dans le métro avec mon accent qui était horrible. Je ne parle même pas espagnol. Alors j'ai appris aussi le créole. Et je suis allé aux Antilles, j'ai prêché l'évangile et je ne connaissais que 3 phrases. Mais Dieu, il appuyait ce que je faisais. Et puis je suis parti au Sénégal et puis j'ai appris le Wolof. Et j'ai commencé à évangéliser en Wolof, j'ai appris 5 phrases. Et j'ai commencé à parler avec ces 5 phrases. Et les gens se convertissaient. Les amis, le plus grand réveil que j'ai vécu dans mon ministère, c'est au Sénégal. C'était des musulmans voilés qui tombaient dans la gloire de Dieu. Est-ce que vous... Tu sais ce que les Sénégalais m'ont dit? C'est qu'on sent que tu nous aimes. L'onction marche avec l'amour. Vous savez, l'électricité, elle est conduite par un conducteur, mais la gloire de Dieu, elle est conduite par l'amour. Le Saint-Esprit même n'est pas attiré par ta prière, il est attiré par ton amour. Plus tu es amour, plus tu attires la gloire de Dieu. Alors au Sénégal, j'arrivais et j'allais voir les gens, je disais « Nangul Yesu, Diga Am Dundubu Bouyag ». Ça veut dire « Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle ». Amen. Et je prenais un mégaphone, j'allais devant la mosquée et je disais « Yalla Nala, Yalla Barkel Situlu Yesu ».
Ça veut dire que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Les gens, vous n'allez pas me croire, les gens venaient me voir devant la mosquée, je priais pour eux. Ce que j'ai vécu, tu vas le vivre. Mais tu dois croire en celui qui vit en toi. Alors j'ai annoncé l'évangile pendant 7 jours avec l'église Bethel. On arrive, il y avait 1900 personnes au culte. Que des âmes, que des personnes. Incroyable, que des musulmans. J'ai été choqué. J'ai dit pourquoi on ne fait jamais ça? Pourquoi on ne le fait pas en fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? J'avais sous-estimé Dieu. Alors je suis arrivé, j'ai prêché un message. Et quand j'ai prié, une onction est descendue dans la salle, les amis. Il y avait une telle manifestation, je priais même plus. Ils étaient visités. Et là, ça fait maintenant 2 ans. Et j'ai appris qu'il y a eu des centaines de baptêmes. Non, les amis, le Dieu que nous prions est beaucoup plus grand qu'on imagine. Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Il est puissant. Mais tu dois croire en celui qui vit en toi. Il va te favoriser et les gens vont te dire, mais toi, tu as fait comment? Tu as fait comment pour réussir? Tu as fait comment pour avoir autant de faveurs? Tu as fait comment pour réussir tes études comme ça? Comment tu as fait pour travailler chez Apple? Comment tu as fait pour être à la tête d'Amazon? Comment tu as fait pour être à la tête de Wikipédia? Comment tu as fait pour impacter le monde comme tu fais? Tu diras, ce n'est pas par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'une personne veut s'engager aujourd'hui à ce que si Dieu l'élève, elle restera attachée à Jésus? Dans l'humilité, une vraie humilité qui élève. Est-ce que tu élèveras? Est-ce que tu élèveras encore les autres quand Dieu va t'élever? Est-ce que tu verras les autres comme étant au-dessus de toi, comme dit la Bible? Et c'est la Bible qui le dit. Donc il faut le faire. Amen. Si tu tiens bon, Dieu sait que tu vas tenir, il va t'élever. Mais Dieu sait des fois que j'ai vu tellement de témoignages de personnes qui m'ont dit, si un jour Dieu m'amène là, je ne l'abandonnerai pas. Les gens l'ont abandonné. Alors, dans l'épreuve, démontre que tu es attaché à lui. Amen. Aujourd'hui, c'est un message sur l'évangélisation, mais c'est vraiment dur d'évangéliser quand on ne connaît pas son identité, quand on n'est pas vraiment attaché à Dieu. Vous savez, l'épreuve, c'est une occasion de montrer à Dieu qu'on l'aime. Moi, je veux te voir dépendant de Dieu, amoureux de Dieu, que ça aille ou que ça n'aille pas, je veux que tu rendes grâce à Dieu. Je veux que tu sois attaché à lui. Il y a des personnes qui ont quitté l'église à cause du Covid. C'est vraiment qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu. Tu dois vraiment t'attacher à lui. Tous ceux qui sont encore là, franchement, je vous félicite. Après tout ce qu'on a vécu, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là, attachés à Jésus. Dieu va vous utiliser puissamment. Je n'ai même pas besoin de prophétiser. Vous êtes toujours là, malgré toutes les tentations du monde. Moi, je vous félicite. Vous êtes encore en Christ. Vous êtes encore consacrés. Gloire à Dieu pour votre vie. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour votre vie, s'il vous plaît? Acclame pour ta vie. Alors le cœur de Dieu n'est pas que pour les âmes. Est-ce que tu as saisi cette parole? Tu dois te battre pour les âmes. La deuxième raison de pourquoi il faut évangéliser, c'est parce que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu en vain. La Bible dit dans Job 7, au verset 1, « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. » Est-ce que quelqu'un est un soldat aujourd'hui? Est-ce que tu sais que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu rentres en guerre contre Satan? Tu rentres en guerre contre Satan. Est-ce que quelqu'un rentre en guerre contre Satan aujourd'hui? Est-ce que tu vas encore te laisser avoir par Satan? Non, on va le combattre tous ensemble. Amen. On va le combattre tous ensemble. Amen. Amen. Vous savez comment chaque réveil est arrivé? Je vous encourage à méditer sur les réveils. Tous les réveils sont arrivés parce qu'il y avait des gens qui intercédaient. Vous savez que c'est dans la prière qu'on télécharge un réveil. Plus tu vas prier, plus Dieu va libérer quelque chose sur cette église. Plus tu vas prier, plus Dieu va libérer quelque chose sur ta vie. Tu dois prier, 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 prier. Tu sais comment on fait pour beaucoup prier? On prie avec le fardeau. Tu pries jusqu'à atteindre la paix. Tu sais, tu identifies un fardeau et tu pries, tu pries, tu pries. Tant que tu n'as pas la paix, tu pries, tu pries, tu pries. Tant que tu n'as pas la paix, tu pries, tu pries. Et un jour, Dieu te donne la paix, tu arrêtes de prier. Et le lendemain, la paix, elle est toujours plus là. Alors tu pries, tu pries. Je connais un pasteur à Liège qui prie pendant 48 heures des fois. J'ai jamais rencontré un homme comme lui. Et il me dit,
en fait, je prends des fardeaux à cœur et je prie jusqu'à avoir la paix. Vous savez ce que nous on fait? C'est qu'on prie, on dépose nos fardeaux à la croix et après on repart avec nos fardeaux. Comment on fait pour déposer nos fardeaux et repartir sans? On prie jusqu'à avoir la paix. L'église d'aujourd'hui n'atteint jamais la paix lorsqu'elle prie. Tu repars frustré comme tu es rentré. Tu repars haineux comme tu es rentré. Tu dois réatteindre la paix. Et je prie au nom de Jésus que la paix soit libérée dans ton cœur maintenant. À la fin du culte, dans quelques minutes, je continuerai de prier pour que tu sois activé dans tous tes dons. Mais ce que je te dis, c'est des fondations que tu dois garder. Amen. Amen. Alors, le troisième point, pourquoi évangéliser? Pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, si tu t'occupes des âmes, moi je m'occupe de toucher ta famille. Si tu t'occupes des âmes, moi je m'occupe de tes affaires. À partir d'aujourd'hui, j'ai mis les priorités de Dieu en numéro 1 dans ma vie et Dieu a commencé à s'occuper de mes affaires. Il y a une femme qui s'appelle A.J. Baker qui a des nombreuses églises, des milliers, je crois plus de 7000 églises, 4000 églises. Et un jour, on lui a demandé, comment toi tu fais pour gérer 7000 églises? Parce qu'il y a des pasteurs qui ont 2 églises et c'est déjà très très dur pour eux. Elle dit, en fait, je passe beaucoup de temps en prière le matin parce que je demande à Dieu qu'il fasse ce que moi, je n'arrive pas, ce que je ne peux pas faire. En fait, elle a la révélation que lorsqu'elle prie, elle ne perd pas son temps. Si tu crois que tu perds ton temps quand tu pries, c'est que tu n'as pas la bonne révélation de la prière. Est-ce que tu sais que si là maintenant tu fermes tes yeux et que tu pries pour un sujet, Dieu va te le donner? Tu sais que tu n'auras pas perdu ton temps. Demande quelque chose à Dieu maintenant. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on dise une parole. Dis, je proclame que. Et tu dis une chose sur ta vie. Il y a une faveur aujourd'hui et Dieu va exaucer cette prière. Et donne une parole sur cette église, église du Parole du Salut d'Ourdan. Donne une parole sur cette église. Dis, je proclame que. Et vous allez voir ce qui va se passer. Proclame une parole sur ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Alléluia. Dieu exauce tellement que lorsqu'Émeraude a demandé à Dieu un mari, elle lui a dit, je veux un mari qui sache me prendre en photo. Les amis, quelle précision! Mais Dieu exauce les précisions. Si tu dis, je veux Seigneur que tu touches 2 personnes de ma famille en 2021, Dieu va toucher 2 personnes de ta famille en 2021. Si tu demandes, tu sais quoi? Tu as même le droit de demander avec précision. Tu as vraiment le droit, c'est un droit que tu as. Faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications. Demande à Dieu quelque chose. Prie pour le réveil de la France et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et ça m'amène sur mon 4e point. Celui qui n'accomplit pas les desseins de Dieu accomplit ceux du diable. Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Est-ce qu'une personne aujourd'hui va arrêter de disperser, va arrêter d'être contre Dieu? En 2016, j'ai été voir le pasteur Marcelo Tunasi prêcher. Et il a dit qui souhaite être utilisé dans l'évangélisation. Alors je me suis approché devant. J'ai levé les mains. J'ai dit j'aimerais bien. Je ne suis pas tombé. J'ai rien senti. Mais aujourd'hui je suis là. J'aimerais que tu
te fie pas à des frissons, à une sensation. Mais j'aimerais que tu te fies à une décision que tu prends. Oh les amis, je sens l'onction. Avec Émeraude, on a été chez l'opticien, chercher des lunettes. Parce qu'Émeraude porte des lunettes. Que Dieu te guérisse, Émeraude. Alors, on arrive et c'était un couple. L'homme était chrétien converti à l'islam et la femme était musulmane. Alors, quand j'arrive, ils connaissaient la Bible plus que vous tous. Les musulmans sont très très spécialistes de la parole, très très pointilleux et franchement, il faut que ça nous challenge. Alors il connaît la Bible, il parle, mais de dingue. Il parle. On est arrivé à 18h55, ça fermait à 19h. On avait que 5 minutes, on devait juste chercher des lunettes. Et puis on parle et Dieu agence bien les choses. On parle et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'esprit prophétique, je les aime tellement ces gens que je sens que Dieu veut leur dire quelque chose. Tu sais, tu sens que Dieu veut parler, mais Dieu t'a pas encore parlé. Alors t'es là, je l'écoute. Et plus je l'écoute, plus la prophétie elle se télécharge. J'écoute, je suis dans la sympathie, je parle. Et il y a une prophétie qui monte. Et au bout d'un moment, je dis, excusez-moi, c'est trop bizarre, c'est des musulmans. Dieu me dit de vous dire quelque chose. Moi, je suis chrétien et Dieu vient de me parler. Et il m'a dit qu'il va vous donner un fils. Et là, la personne, ses yeux se remplissent de larmes. Et a dit, j'ai perdu mon petit frère. Et je voulais avoir un fils qu'on n'a pas encore réussi à avoir. Et je voulais lui donner le prénom de mon petit frère décédé. Alors, à ce moment-là, je leur dis quoi? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Un chrétien qui prie pour des musulmans. Ils ont levé les mains comme ça direct. La prophétie avait libéré leur cœur. On aspire au prophétique. Mais au-delà du prophétique, aspire à aimer les gens. Il y a des gens qui vivent avec des blessures. Alors, quand j'ai prié pour eux, ils ont pleuré, les amis. Et maintenant, il faut que je continue à les suivre. Parce qu'il y a une autre erreur dans l'évangélisation. C'est de ramener une âme à Christ et de la laisser. Et bien, c'est encore pire après. Après, elle ne peut même plus revenir à Dieu, carrément. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui est intéressé, ramène-la dans les Zooms de l'église, ramène-la à l'église locale, ramène-la dans le ministère dans lequel tu sers. Ramène-la, suis-la, prends de ses nouvelles, appelle-la, deviens son ami. Il y avait une collègue à Starbucks, quand je travaillais, qui... Voilà, j'ai essayé d'évangéliser, mais c'était mort, quoi. Elle était musulmane, elle ne veut pas entendre parler de ça. Du coup, je décide d'être son ami. Et en fait, j'écoute ces histoires de couple. C'était compliqué pour un chrétien d'écouter des trucs de couple, parce que c'est compliqué. Et je l'écoute. Et au bout de 2 ans, elle me dit, il faut que je te parle, il faut que je te vois. On se donne rendez-vous au Paradis du Fruit. Je commande à Josephine Baker. Et puis on parle... Et elle est avec son copain, et elle me dit, je veux devenir chrétienne. Et elle pleure. Et je lui dis, mais non, mais t'inquiète, t'as presque envie de lui dire, non, c'est bon. Et je suis choqué, en fait, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi pourquoi? Je suis trop choqué, quoi. T'as envie de lui dire, mais je te force pas, t'inquiète, t'as presque honte, en fait. Et elle pleure, non, je veux devenir chrétienne. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, t'as toujours été celui qui m'écoutait, et ça m'a touché, en fait, ça m'a travaillé. T'as même pas idée d'aimer quelqu'un, comment que ça peut gagner une âme. Moi, je prie vraiment que vous ne soyez pas des chrétiens égoïstes qui gardent tout pour eux, mais que vous soyez des chrétiens, à partir d'aujourd'hui, tous les soirs, vous allez faire une liste de prénoms et vous allez intercéder, demander à Dieu qui vous parle pour leur vie. Amen. On a tous des amis musulmans. Oui, on en a. Ok, prie pour eux. Prie pour eux, Dieu va te parler. Prie pour ton père, prie pour ta mère. Moi, mon père ne voulait pas que je lui parle de Jésus-Christ, mais Émeraude... avec une onction, elle est arrivée dans ma famille, elle a dit, voilà Franck, Jésus peut te guérir. Oh, j'avais honte, parce que tu as envie de parler de Dieu, mais moi j'ai eu des soucis avec mon père à cause de ça.
Et en fait, elle a prié pour mon père. Et maintenant, à chaque fois qu'on y va, mon père, il dit « Émeraude, tu peux pas faire une petite prière pour moi ?» Et Dieu a travaillé mon père parce qu'Émeraude, elle est simple. Émeraude, c'est pas quelqu'un qui est là, qui est démonstrative, elle est très douce. C'est la douceur incarnée, gloire à Dieu. Et dans Matthieu 5,5, la Bible dit « Heureux les doux, car ils hériteront le monde. » Amen. Heureux les doux, car ils hériteront le monde. Amen. Alors, j'aimerais vraiment qu'en conclusion à ce message, que tu puisses te dire « Ok, le Dieu qui est en moi, c'est pas des blagues. » Amen. Le Dieu qui vit en toi est tellement puissant. Est-ce que vous voulez voir qu'il est puissant? Vous attendez à ce qu'il se manifeste encore? Ok, je vais vous demander une chose. Tout ce que vous allez recevoir, ne le perdez pas. Prenez une décision. Ne te lève pas. Si tu prends la décision de faire du tri dans tes amis, de te donner totalement à Dieu, de servir Dieu véritablement à partir d'aujourd'hui, que les gens te disent « Oh là, t'as changé, tu n'es plus le même », à changer, supprimer tes photos sur Instagram aussi qui sont bizarres. Prendre des résolutions, parce que des fois les chrétiens, c'est God first dans la bio, mais c'est tout. Mais si tu prends la décision aujourd'hui de véritablement te consacrer, tu sais qu'on fait honte à Dieu, on fait honte à Dieu, vraiment. Les gens ne se convertissent pas des fois à cause de toi. Tu te rends compte? Nous, avec Émeraude, quand on s'est convertis, ça a été normal de changer de tenue, de changer de photo, parce qu'on a été radical. Et je me suis senti concerné par le réveil. Alors si, à partir d'aujourd'hui, tu prends au sérieux ce message, c'est pas devant moi, c'est pas devant ton pasteur, c'est devant Dieu que tu prends cette décision. Vous savez ce que Dieu va faire? C'est qu'il va relâcher des dons puissants aujourd'hui. Il va équiper. Et vous savez, il s'est passé un truc dans Actes. Dans Acte 1, les disciples se retrouvent. Dans Acte 2, une Pentecôte descend. Tous parlèrent en d'autres langues. Ils prêchent l'évangile. Plus de 4000 personnes se convertissent. Des disciples sont mis en prison. Ceux qui sont restés là à la Pentecôte, ils avaient peur. Ils se sont dit, donc si on prêche, on va en prison. Et bien, ce qui s'est passé, dans Acte 4, ils se sont retrouvés pour prier. Et la Bible dit, il y a comme une nouvelle Pentecôte. La Bible dit, ils furent tous remplis. Comme dans Acte 2, tous remplis encore une fois, mais prêchèrent avec assurance. Oh, je sens une onction là. Vous avez besoin de recevoir l'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te tenir face à un occultiste et lui dire Dieu t'aime et aujourd'hui tu vas donner ta vie à Jésus-Christ? Moi des fois je me suis tenu à Marseille dans les quartiers nord devant des musulmans et j'ai dit t'es pas musulman, t'es un serviteur de Jésus et tu vas lui donner ta vie. Il y a plein de musulmans qui se convertissent, il y a plein d'athées qui se convertissent, mais le truc c'est que nous on n'est même pas convaincus. Et un jour il y a un gars à mon travail qui me dit sois convaincu et tu seras convaincant. Si t'es pas convaincant c'est que t'es pas convaincu. Plus que jamais, l'évangile doit couler dans tes veines, dans ton âme. Et si tu n'es pas sûr de toi, tu fais comme David, tu évangélises ton âme. Pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel, a dit David. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis une femme puissante? Je suis un homme puissant. Je suis... Oh, les frères! Vous voyez pourquoi Dieu utilise plus les femmes? On recommence. Est-ce que les frères peuvent dire « Je suis un stratiote » ? Ok, on va dire un mot simple. « Je suis puissant ». Fouh! Quelle onction! Ça commence par la proclamation. Tu dois proclamer ce que Dieu dit de toi. Dis « Le péché n'a plus de pouvoir sur moi ». Sentez l'onction. Le Saint-Esprit prend toute la place. Les frères, là, va falloir se réveiller. Dieu va m'utiliser pour le réveil. La mission que Dieu nous a donnée, faire des nations des disciples et annoncer au monde entier que seul Jésus sauve. Depuis 2016 et une cinquantaine de missions, des dizaines de milliers de personnes ont été sauvées et totalement guéries.
Le nombre de personnes impactées ne cesse de grandir de jour en jour. Annoncer l'évangile est totalement gratuit, mais le diffuser ne l'est pas. C'est vrai qu'il existe différents coûts qu'on ignore. La location des salles, les billets d'avion, le matériel, ainsi que le personnel. Nous sommes en sous-effectif, le personnel n'est pas suffisant, ainsi que nos locaux qui sont trop petits. Aujourd'hui, l'objectif est d'acquérir un bâtiment Focus on Christ, espace de coworking, bureau, lieu de formation à l'évangélisation, Focus on Christ Academy. Il y aura également des plateaux de tournage, plateaux de talk show ouverts au public qui servira également de lieu de conférence. Mais nous avons conscience que l'évangile n'est pas un simple bâtiment. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'organiser des conférences mondiales Focus on Christ, et cela totalement gratuitement. Ce ministère vit grâce à vos dons et tous ces fruits ne sont que le résultat de vos contributions. Nous voulons atteindre 10 000 partenaires qui s'engagent à donner 10 €, 35 € ou plus, ou comme Dieu te met à cœur. Donc même si tu es jeune, tu peux soutenir cette vision. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous devons porter cette vision pour amener le réveil dans le monde entier. Et ce n'est pas moi qui ramènera le réveil, c'est nous tous ensemble. Comment devenir partenaire ? Rendez-vous sur causepiel.com/don ou après avoir scanné ce QR code. Vous pourrez choisir le montant désiré, entrer vos coordonnées et tout en 2 minutes.